Emmanuel Valence, responsable performance à l'Olympique Lyonnais pour la section féminine. Le ligament croisé, tout simplement, c'est un ligament qui est stabilisateur du genou, qui va permettre biomécaniquement de créer les actions avec le genou, très simplement. En général, pour faire une rupture, ça peut être une action sur un changement de direction brusque avec un mauvais appui, ça peut être un saut, une mauvaise réception. Donc c'est vraiment une action biomécanique où le genou va être mis en tension vraiment de façon pas normale et problématique. Et du coup, le ligament va être le premier fusible qui va sauter et qui va justement enlever la stabilisation du genou. Et c'est ça qui va rompre dès le début. C'est une blessure récurrente parce que le football, c'est déjà un sport de contact, c'est un sport de changement de direction. Donc forcément, biomécaniquement, on ne travaille jamais de façon axiale, on est toujours vraiment sur des reprises d'appui, il y a l'adversaire, il y a des choses comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de courant. C'est plus récurrent dans le football féminin pour plusieurs facteurs, notamment sur le facteur biomécanique, dans un premier temps. On sait que chez la femme, le bassin est un peu plus large, donc de ce fait, l'alignement du genou est un petit peu décalé par rapport à un athlète masculin, donc ça inclut un risque un peu plus élevé. Il y a des tendons qui sont légèrement plus fins. Il y a des facteurs hormonaux sur les cycles menstruels par exemple qui peuvent intervenir aussi dessus. Nous on a des joueuses qui ont beaucoup de temps d'exposition à l'entraînement, en match, beaucoup de déplacements, on a beaucoup d'internationales, donc énormément de matchs. On a des filles qui jouent plus de 60 matchs par saison, donc effectivement le facteur risque il est beaucoup plus élevé. Pour pallier justement à cette problématique de blessure d'un point de vue général et un peu plus spécifique au ligament croisé, nous l'idée c'est de voir une batterie de tests d'un point de vue physiologique, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue terrain, où justement essayer de voir un peu les déficits possibles et les problématiques entre membre gauche, membre droite, et justement d'établir une carte précise de l'athlète. Et justement, venir travailler tous les jours en prévention par rapport à ça, ça peut être du travail de prévention avant séance sur de l'ischio-jambier, sur des mollets, des choses comme ça, du travail de proprio. Donc on essaye d'inclure ça dans des routines de travail. Pour une joueuse amatrice, l'idée c'est il y a pas mal de protocoles qui sont assez faciles de mise en place. Il y a notamment le FIFA 11+, qui est un protocole d'échauffement, un protocole de prévention qui est très simple à mettre en place, qui est très facile à trouver sur Internet. Et il y a tous ces exercices de renforcement musculaire qui peuvent être faits avec élastique. Il y a beaucoup de choses qui sont documentées là-dessus. Le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment faire un très bon échauffement avant de faire un entraînement ou un match. Pour moi, ça me paraît primordial. Et après, venir travailler sur tout ce qui est entraînement invisible. Ça peut être faire attention à l'alimentation, faire attention au sommeil, travailler sur du gainage, des choses comme ça. Il y a plein de choses à mettre en place. On n'est pas obligé d'avoir une salle de musculation à disposition. Il y a tous ces petits exercices qu'on peut mettre en place.